Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les murmures de la lune, ton rendez-vous sacré pour explorer et te connecter aux énergies lunaires afin de t'aligner à leur puissance et à ton être profond. Je suis Claire Maréchal, professeure de danse, éducatrice sportive et aussi sophrologue. J'accompagne les femmes à travers la danse, le yoga, mais aussi le bien-être, en les aidant à se reconnecter à leur essence profonde. Je suis passionnée par l'astrologie, cette science qui vient m'aider à évoluer dans mon quotidien, et donc j'aime te partager. Alors viens prendre une grande inspiration et laisse-toi guider par les murmures de la lune. Bonjour à toi, belle âme, et bienvenue dans ce nouvel épisode des murmures de la lune. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce moment sacré, ce cocon de reliance que tu viens t'offrir à toi-même. Aujourd'hui, je te propose de plonger avec moi dans les énergies puissantes de cette pleine lune des fleurs en Scorpion. Scorpion, le signe de renaissance intérieure. Cette pleine lune est vraiment très intéressante et on peut dire que c'est aussi la pleine lune la plus puissante de 2025. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer profondément et à venir t'ouvrir à ce qu'il va venir résonner dans ton cœur. Alors, comme je te le disais, effectivement, cette pleine lune qui a lieu aujourd'hui le 12 mai à 18h55 exactement, c'est la pleine lune la plus puissante de 2025 et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi nous appelons cette pleine lune la pleine lune des fleurs? Si vous avez peut-être vu, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, peut-être sur Internet. En tout cas, j'aime toujours vous parler de cette sagesse amérindienne, puisque ça vient de ces peuples autochtones. Et en général, ils aimaient en fait appeler les pleines lunes en fonction en fait du cycle des saisons. Et effectivement, cette lune de mai vient célébrer la fertilité, la floraison, la beauté sauvage. Donc c'est intéressant parce que cette lune, justement, avec cette sagesse amérindienne, nous invite à honorer ce qui vient éclore en nous. Après les pluies de l'hiver intérieur que nous avons pu vivre et aussi après avoir semé ces petites graines, ça y est, il est temps de venir voir fleurir un peu ce qu'on a voulu semer, en tout cas durant l'hiver. On peut dire aussi que dans certaines communautés bouddhistes, alors c'est vrai que cette lune de mai est vraiment importante, dans certaines communautés bouddhistes, elle est célébrée aussi sous le nom de la pleine lune de Vesak. C'est tout simplement en commémoration avec l'anniversaire de Bouddha. Alors voilà, je t'en parle parce que moi, je pratique le yoga, je suis professeure de yoga, donc effectivement, ça me semblait important de te donner cette information. Alors, pour parler du message lunaire, alors cette lune en Scorpion, elle vient nous révéler. Elle vient aussi remuer et en même temps guérir. En effet, cette lune vient nous confronter à tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui, toutes nos peurs anciennes, nos blessures profondes et tous nos blocages non digérés. Donc ça fait effectivement beaucoup de choses. Là, je sais que ce n'est pas toujours simple en fait de pouvoir sortir ses émotions, surtout quand elles sont enfouies depuis plusieurs années. Là, on les a mises sous le tapis parce qu'on ne veut pas voir, parce que oui, effectivement, c'est inconfortable. Mais cette pleine lune est tellement puissante que je t'invite vraiment à te poser et à regarder en fait tout ce que tu as pu enfouir jusque-là. Là, on y est, là, depuis ces derniers mois, on a été vraiment dans le dur, mais là, ça y est, là, on essaye de faire un peu le ménage, encore un petit peu plus. C'est le dernier ménage qu'on a à faire pour pouvoir être le plus authentique possible. En même temps, donc cette pleine lune, elle nous invite aussi à nous célébrer. Et oui, parce que même si on a des émotions à gérer, même si on a mis des choses sous le tapis, il faut, à mon sens, pouvoir les célébrer. Parce que oui, euh, ça a été dur. Ou oui, c'est peut-être encore dur dans ta vie aujourd'hui, mais célèbre ce que tu as vécu, célèbre aussi ce que tu vis, même si c'est inconfortable. Parce que je te promets, et pour l'avoir vécu, euh, regarde, ça va te faire évoluer, c'est certain. Mais par contre, effectivement, il faut en être conscient et avoir envie de s'en sortir. Et cette pleine lune va grandement t'aider, elle va t'aider à guérir.
Donc cette pleine lune des fleurs marque donc le cœur du printemps, c'est le moment où la nature s'épanouit pleinement. Et donc on pourrait dire que c'est comme le miroir de notre propre éclat intérieur. Donc cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire, oui, j'ai bien vu, tu as traversé l'hiver. Oui, ça a peut-être été difficile, mais tu as semé des graines. Et donc, à présent, il est temps de les laisser fleurir. Donc cette lune, c'est vraiment une invitation à te reconnecter à toute ta beauté, parce que oui, tu as de la beauté en toi, à ta sensualité, parce que oui, tu as de la sensualité en toi, et à ta puissance, et ta puissance douce, parce que oui, tu as de la puissance en toi. Elle nous invite, cette lune, à venir honorer le chemin parcouru, comme je viens de te le dire précédemment, et à cueillir à présent les premiers fruits de ton évolution. Regarde tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Regarde, parce que oui, tu as parcouru du chemin. Et tu sais, j'allais te dire, si tu ne le vois pas, peut-être demande à un proche, ta meilleure amie, ton meilleur ami, quelqu'un de ta famille, tes parents. Demande comment tu me vois. Et là, je te promets, hein, tu risques d'être surpris. Moi, la première, parce que je suis aussi un peu comme ça, je ne vois pas. Je dis oui, mais il reste encore ça à faire. Oui, mais non, mais arrête ton oui, mais et regarde. Et là, tu dis ah, effectivement, j'ai traversé tout ça. Oh là là, mais quel chemin. Donc, honore ça. Honore ce chemin parcouru et sois heureux de ça. Heureuse de ça. Donc c'est une lune de récolte aussi émotionnelle. Donc toutes ces intentions que tu as pu poser aux nouvelles lunes précédentes, donc si tu as eu un petit carnet lunaire où tu as écrit toutes tes intentions, je t'invite à te replonger dedans parce que ici, c'est toutes ces intentions que tu as posées à ces nouvelles lunes précédentes peuvent commencer à présent à se révéler. Mais effectivement, avant de fleurir pleinement, il faut parfois on peut dire comment tailler les branches mortes. Hein. Il faut laisser la place. Donc débarrasse-toi, laisse partir tout ce qui peut encore entraver la floraison. Parce que même si tu le vois pas, même si tu peux te sentir bien et c'est tout à fait correct aussi et tout est juste. Ah oui, mais cette lune, je me sens calme et sereine. Mais regarde, parce que tu as peut-être encore des petits signes de quelque chose que tu as encore à nettoyer. Et tout est juste. Et c'est là que l'énergie justement du scorpion vient entrer en scène. Oui, parce que le scorpion, c'est un signe d'eau. Et avec cette lune, on pourrait parler d'eau profonde. On vient faire remonter tout ce qui est en profondeur. Le scorpion, vous savez, au niveau de son caractère, il est quand même secret, puissant. Il est aussi très résistant, mais il est également intuitif, magnétique, volontaire, il veut y arriver, très créatif, travailleur, persévérant, il est aussi tenace, bon et bien sûr avec l'esprit de compétition. Donc on peut essayer de regarder ça en se disant ok, ça a été dur, il me reste encore du chemin à faire, mais j'y vais, je sais que je peux y arriver. C'est en ça d'être un peu ambitieux et tenace, même si j'aime pas trop ce mot parce que parfois tenace ça pourrait peut-être être synonyme de quelque chose où je ne lâche pas, mais justement en fait, regarde ton objectif, il est là, il est à portée. Il faut faire attention parce que justement ce scorpion peut être aussi assez angoissé. Il peut être aussi agressif, euh, peut-être vulnérable aussi, un peu calculateur. Donc faites attention aussi à ça. Parce que oui, je sais, ton objectif est là, mais ça t'angoisse, tu as peur. Mais là, j'allais te dire, si tu as peur, si ça t'angoisse, c'est que tu es sur le bon chemin. Donc accroche-toi et débarrasse-toi un peu de tout ça. Rappelle-toi en fait, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien tout simplement, enfin moi c'est ce que je cherche et c'est ce que je veux te partager aussi aujourd'hui, c'est à être la plus authentique possible. Donc cette pleine lune baigne complètement dans l'intensité de ce signe du scorpion, ce signe de l'ombre mais aussi de la transformation. Parce que oui, il a ses parts d'ombre, comme nous tous, on a tous nos zones d'ombre. Mais par contre, il n'y reste pas dans ces zones d'ombre. Il veut transmuter,
transformer, il veut renaître. Le Scorpion ne laisse rien de superficiel, il veut une vérité brute. Et c'est là où je te dis, la vérité brute, c'est quoi? C'est ton authenticité. Donc le Scorpion, qu'est-ce qu'il vient te dire? Est-ce que tu as le courage d'aller regarder ce que tu caches, ce que tu retiens? Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à venir déposer tes masques, tes peurs, tes attachements, ces attachements qui ne nourrissent plus ton âme finalement? Donc laisse faire. Et même si parfois ça peut être difficile, laisse aller, lâche prise. Et sous cette énergie de cette pleine lune, il n'y a pas que aujourd'hui, pas que ce soir, c'est encore, les énergies sont valables encore jusqu'à jeudi. Donc moi je t'invite jusqu'à jeudi de laisser aller, laisse couler les émotions, pleure si tu veux pleurer, crie si tu veux crier. C'est le moment de te débarrasser de tout ce qui ne te sert plus. Donc cette énergie peut être vraiment émotionnellement très forte. Donc si tu peux te sentir remué, traversé par de grandes vagues intérieures émotionnellement, c'est tout à fait normal. Mais rappelle-toi simplement que tout cela, ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te rabaisser et pour te dire regarde encore, regarde, t'y es pas encore, ne te tape pas dessus. Parce que tout cela, c'est simplement pour venir te libérer. Donc j'allais te dire, vois cela comme une espèce, de mue en fait. Cette pleine lune, elle nous pousse à un deuil symbolique. Donc ressens cette sorte de mutation, parce qu'elle nous propose à mourir à une version de nous-mêmes pour pouvoir renaître beaucoup plus vrai, beaucoup plus aligné, avec la personne que nous sommes et beaucoup plus libre. Il y a donc une grande beauté dans cette alliance, je trouve, de pleine lune des fleurs sous le signe du Scorpion, cette douceur florale de la lune des fleurs, avec cette rencontre puissante du Scorpion. C'est vraiment un mariage entre le cœur ouvert et puis une ombre un peu apprivoisée. Donc c'est un peu entre je viens me célébrer et en même temps je viens me dépouiller de tout ce qui ne me sert plus, ou entre j'éclose à quelque chose de merveilleux et en même temps je transmute. Donc si tu pouvais te poser une question, ça serait la suivante. Qu'est-ce qui doit mourir en moi pour que je puisse pleinement fleurir? Les mots-clés qui seraient attachés à cette pleine lune donc seraient la transformation, la vérité, la renaissance, l'intensité, la libération et la profondeur. Donc je t'invite, si tu le souhaites justement avec tout ce que je viens de te dire, peut-être de te trouver un sankalpa. Le sankalpa, tu sais, c'est cette intention positive que tu te souhaites pour toi ou pour un proche. Et c'est comme si c'était déjà arrivé. Je suis. Je me débarrasse de. Je me libère de. Pour être telle personne. Ça pourrait être par exemple, je te partage mon sankalpa, je me choisis ou je choisis de me libérer de tout ce qui m'alourdit pour pouvoir renaître à la lumière, par exemple. Mais je t'invite peut-être à faire pause sur cette vidéo, sur ce podcast, pour pouvoir trouver ton sankalpa à toi, parce que c'est aussi important que tu te trouves ce sankalpa, cette intention pour toi. Et donc, comme d'habitude, bien sûr, on va parler numérologie sur cette pleine lune, parce que bon, moi, j'aime m'intéresser aux nombres, aux chiffres. Et donc, le 12 mai 2025 nous donne un chemin en 8. Donc, ce chemin en 8 est assez intéressant parce que c'est un chiffre de la puissance personnelle, de l'alignement intérieur, mais aussi de la transcendance. Le 8 symbolise aussi le pouvoir et l'expansion. Alors vous voyez, on est complètement connecté à cela. Il donne une grande force d'accomplissement et aussi une énergie impressionnante. Donc servons-nous de ces énergies aussi du 8 pour nous donner toute cette belle énergie pour pouvoir transmuter, pour pouvoir y arriver. Ton objectif n'est vraiment pas loin, donc accroche-toi. C'est le moment de s'accrocher. Ce 8, il nous apporte toute la force, tout le courage pour pouvoir traverser toutes ces épreuves peut-être que nous sommes en train de vivre, ou les épreuves que nous avons vécues. Et que du coup, on n'a pas trop envie de regarder là. Ouais, oui, bon, c'est derrière. Mais finalement, pourquoi tu caches ça?
Transmute cela. Ne laisse pas sous le tapis pour que ça ressorte un jour de je ne sais pas comment, avec une grosse colère ou un gros truc qui va t'arriver. Regarde-le. C'est vraiment très très important. Euh, c'est important pourquoi? Eh bien, simplement parce que refouler ses émotions, ce n'est absolument pas bon, ni pour la santé mentale, ni pour la santé physique, parce qu'un jour, ça va forcément ressortir de quelque manière que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder cela, même si c'est inconfortable, et regarde avec amour pour pouvoir transmuter cela. Voilà, et ce chiffre 8 aussi, eh bien, il vient nous aider. C'est comme une espèce de synchronicité qui vient sur notre chemin de vie. Il nous aide à trouver notre voie. Donc débarrasse vraiment toi de tout ça pour pouvoir trouver ta voie, ton authenticité. N'oublions pas le 8, hein, si tu le changes un peu de sens, eh bien tu regardes que ça te donne le symbole de l'infini. Ça te donne l'équilibre en fait entre la matière, le spirituel, tout ton pouvoir intérieur. Donc ce 8, s'il pouvait nous donner peut-être une petite intention ou un message, il vient nous dire que tu as le droit, nous avons le droit de briller. Nous avons le droit d'incarner notre puissance. Et nous avons le droit d'exister dans notre pleine lumière. Ne te cache plus derrière ton masque. Quel est le masque que tu veux faire tomber? Ça y est, il est temps. Il est temps, tu es prêt, tu es prête. C'est le moment pour reprendre ta pleine liberté, ta pleine autorité personnelle, de t'aligner à toi-même, à ton essence. Tu es prêt, sors simplement aujourd'hui, sors de ta peur pour pouvoir entrer dans ta pleine puissance, ta pleine clarté. C'est vraiment le moment de pouvoir reprendre ton pouvoir. Et, euh, et c'est pas le fait de reprendre ton pouvoir par la force, hein, d'y aller, ah, allez, j'y vais, comme le bélier pourrait y aller. Allez, on y va et on regarde pas. Non, non, non. Vas-y tranquillement. Suis ton intuition. Et pour ça, il te faut du calme, de l'introspection. C'est là où tu vas trouver ta force, c'est là où tu vas trouver ta clarté mentale et de te dire, ok, c'est ça que je veux. Je veux me débarrasser de ça pour aller vers ici. Ton pouvoir naît de ta vérité et viens l'honorer. C'est très très important. Alors à présent, comme d'habitude, j'aime bien te partager quelques petites questions de journaling. Comme vous le savez, comme tu le sais si tu me suis depuis longtemps, eh bien c'est quelque chose que je pratique tous les jours quasiment. En tout cas, notamment pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc prends un instant et peut-être déjà tu peux répondre aux questions que je t'ai posées déjà en amont dans ce podcast. Mais viens regarder, pose-toi un instant, tu peux mettre pause entre chaque question. Observe et demande-toi qu'est-ce qui me retient encore dans cette ancienne version de moi-même. Qu'ai-je besoin de libérer pour pouvoir renaître? Et enfin, à quoi ressemblerait la femme ou l'homme que je suis prête à incarner réellement maintenant, dans mon authenticité? Donc lorsque tu auras répondu à toutes ces questions, je peux te proposer un petit rituel tout simple. Déjà, dans un premier temps, sur une feuille, tu peux écrire déjà donc toutes les choses dont tu ne veux plus, évidemment. Et toutes ces choses dont tu ne veux plus, tu viens déchirer le papier, le brûler, c'est mieux. Alors fais attention de ne pas mettre le feu à ta maison, mais viens brûler en conscience, en regardant voilà les flammes. C'est consumer toutes ces intentions, toutes ces choses dont tu ne veux plus dans ta vie. Et ensuite, eh bien, les choses que tu veux manifester, la personne que tu veux incarner, je te propose de mettre, bien sûr, pareil, une feuille de papier. Tu peux mettre en plus sur une feuille de couleur si tu le souhaites, c'est encore plus joli, je trouve. Et donc, tu viens mettre cette feuille à la lueur de la pleine lune avec une bouteille d'eau que tu remplis en verre, hein, c'est quand même un peu mieux. Et la bouteille est en verre posée ici sur ton intention et tu laisses à la lueur de la lune. Et puis tu viendras récolter cela le lendemain matin et puis je te laisse boire ta bouteille d'eau chaque jour en conscience, en incarnant vraiment la personne que tu souhaites être. Voilà, donc pour conclure, n'oublie pas que cette pleine lune, c'est un passage, c'est une sorte de portail. Donc laisse-toi traverser, laisse faire les choses, ne retiens rien, lâche prise. Et n'oublie pas,
Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble. Nous marchons ensemble tous dans la même direction, au rythme de la lune. Donc je t'invite ce soir à prendre ce moment pour toi, pour écrire, pour ressentir, et même jusqu'à jeudi, laisse aller. Peut-être faire ce petit rituel de libération ou pas, laisse faire en fait. Tout est juste. Ou tu peux simplement méditer autour de ce podcast et réfléchir simplement. Déjà, l'intention y est, parce que la petite graine aussi est semée ici. Donc si tu le souhaites, sache que j'ai un groupe WhatsApp dans lequel je partage beaucoup d'énergie lunaire, des rituels de lune, un petit cocon où nous vivons ensemble les rythmes lunaires et nous reconnecter un peu à notre lumière intérieure. Donc c'est gratuit, sans engagement, c'est plein d'amour. Ce groupe, je l'aime beaucoup, ça fait un moment maintenant que je l'ai créé. Et donc écoute, n'hésite pas à venir m'écrire. Tu m'écris peut-être sous ce podcast Lune, et puis je viendrai t'envoyer le lien avec grand grand plaisir. En tout cas, en attendant, je te souhaite une jolie et douce, j'allais dire, bah ouais, parce qu'on peut s'apporter de la douceur, pleine lune. En tout cas, je t'envoie toute ma lumière et je te dis à très vite pour le prochain podcast des Murmures de la Lune. À bientôt!